c'est la section des légumes racines avec les céleris raves aussi. C'est le bloc des crucifères. Les crucifères, là, ça comprend les choux-fleurs. Ici, c'est le groupe là, des laitues feuillages haricots, là, un groupe qui est un peu mélangé. Beaucoup de passion, de connaissances, d'organisation et aussi beaucoup de travail. Ça prend tout ça à Joanne Breton pour réussir à cultiver ses 8 acres de terre à Alverton en Estrie, un petit territoire qu'elle possède depuis 3 ans et où elle fait pousser 40 légumes de 150 variétés différentes. Juste dans cette parcelle-là ici, là, qui fait peut-être un demi-acre, je pense qu'on a 15 différentes variétés. Elle fait partie de la centaine de fermes de famille certifiées bio du réseau Équiterre. Il y en aurait aussi une trentaine d'autres hors réseau. La grande majorité de ces fermes fournissent des paniers de légumes directement aux consommateurs qui leur demandent. Joanne nourrit 130 familles. Nous, on fait 20 semaines de paniers d'été. On fait 3 livraisons de paniers d'automne. Fait que, notre mise en marché, là, mettons, les familles avec nous, ils ont des légumes de la mi-juin jusqu'à la fin décembre. Après 20 ans d'existence, le concept des petites fermes qui livrent leurs paniers reste modeste au Québec, mais il continue de croître. Selon Équiterre, une dizaine de nouvelles fermes s'enregistrent chaque année. L'organisme aime se définir comme l'agence de rencontre entre petits agriculteurs et amateurs de produits biologiques locaux. Depuis 3 ans, c'est à peu près 1000 familles de plus chaque année. En fait, l'année passée, il y avait à peu près 12 000 familles qui étaient abonnées, qui pouvaient bénéficier des paniers bio. Cette année, c'est à peu près 13 000. Ça, c'est les paniers, là, c'est le 2 septembre. C'est une période où c'est assez abondant. Fait qu'il y a laitue, de la fine d'herbe. On a tomates, poivrons, cantaloupe, poireaux, céleri, brocoli, carottes, tomates cerises, choux raves. Okay. Et ça, vous vendez ça combien? Ça, c'est 24 $, nous, pour le format simple. Bien, les paniers, ce qui est vraiment intéressant, c'est que quand je débute ma saison, je sais que j'ai tant d'inscriptions, ça fait donc tant de revenus, tant de légumes qu'il faut que je sorte. Fait que, tu sais, ça, c'est ma stabilité. En plus de ses paniers, Joanne vend ses produits au petit marché de Racine en Estrie, où elle va chercher l'autre moitié de ses revenus. Cette année, ses ventes y ont augmenté de 25 % par rapport à l'an dernier. Tu sais, les gens, ils viennent pas juste acheter des légumes, là, ils viennent rencontrer leurs producteurs. Puis c'est ça aussi avec les paniers, là, tu sais, de rencontrer des gens de semaine en semaine. Les gens, il y a un visage derrière leurs légumes. Puis tu sais, les enfants qui grandissent en mangeant nos légumes, c'est pas... tu sais, c'est les légumes de nature lutte, là. Ses relations directes avec les clients sont un gros avantage, tant du côté humain que financier. Joanne, sans être riche, est capable de vivre de son métier. Elle fait aussi travailler 4 employés au moins 6 mois par année. Le fait qu'il n'y ait pas d'intermédiaire entre nous et le client, on n'a pas les fluctuations que peuvent avoir ceux qui vendent en gros. Ouais. Puis on ne peut pas se faire refuser de vanne parce qu'il y en a un autre qui est arrivé du Brésil. Devenir un petit agriculteur et en vivre n'est pas facile pour autant. D'abord, il faut trouver une terre propice à la culture à prix raisonnable. De 2013 à 2014, leur prix aurait augmenté de 27 % en moyenne, dit Joanne. Là, en ce moment, les terres qui sont à vendre, ça va être des superficies là, de 100 acres, de 200 acres. Des fois, c'est même plus que ça aussi. On n'a pas besoin de ces superficies-là. Puis, des terres de petite superficie, il n'y en a pas beaucoup à vendre. La terre qu'elle a achetée fait 90 acres et 70 sont en forêt. Elle souhaiterait pouvoir en vendre une partie, mais c'est impossible parce que la Commission de protection du territoire agricole interdit le morcellement des terres pour protéger les zones vertes. Équiterre essaie de convaincre Québec d'apporter des changements à la loi. On a démontré dans les récentes années qu'il y a des petits projets d'agriculture biologique, de maraîchage, de proximité qui peuvent être très lucratifs, même sur des tout petites surfaces. L'organisme espère aussi que Québec finira par aider les fermiers de famille à payer leur certificat bio, comme aux États-Unis. Celui de Joanne coûte 700 $ par année. Mais malgré les défis, Équiterre est optimiste pour l'avenir de la profession. L'espoir est là parce que dans les écoles d'agriculture, on dénote une augmentation, là, notamment au cégep de Victoriaville, où le cours d'agriculture biologique en maraîchage est complet. Dans 5 ans, Joanne se voit avec une ferme encore mieux organisée, offrant des produits encore plus diversifiés. Mais pas question pour elle de prendre de l'expansion. Elle met déjà assez d'énergie dans son métier.
C'est vraiment de persévérer, puis d'y croire, puis d'y mettre l'énergie qu'il faut, là, parce que ça tombe pas du ciel. Ces quelques conseils à la relève avant de retourner à ses nombreuses tâches. Un travail intense, mais, tu sais, moi, mon plafond, c'est le ciel. Joanne ne changerait sa place pour rien au monde.